Bonjour à tous, ici Cécilio du blog Apprenti Survivaliste et bienvenue dans cette deuxième partie de ma série de vidéos Protégez votre périmètre. Dans cette vidéo, je vous parlerai des systèmes d'alerte précoce ou comment créer par vous-même vos propres systèmes d'alerte. Il est facile de disposer d'un système sophistiqué d'alerte précoce si vous disposez de moyens financiers suffisants. Il vous suffit d'acheter l'équipement nécessaire, le faire installer et ça y est, vous êtes prêt à voir arriver de loin les intrus. Mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, tout le monde n'a pas les moyens d'investir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans la protection de son périmètre. La question se pose alors de savoir quelles sont les alternatives bon marché qui s'offrent à vous en termes de mise en place de systèmes passifs. Même si votre budget est limité, vous voudriez quand même que vos systèmes de détection précoce puissent vous alerter d'une intrusion lorsque vous dormez ou pendant que vous vaquez à diverses occupations chez vous. Et comme vous en doutez, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour 100 euros, vous pouvez fabriquer un système d'alarme assez sophistiqué avec faisceau laser qui utilisera une source de lumière et plusieurs miroirs d'angle pour projeter un faisceau laser continu dans plusieurs directions. Lorsque le faisceau est traversé par une personne, il émet une alerte sonore grâce à une carte de type Arduino à l'endroit que vous souhaitez dans votre périmètre. Alors il s'agit en fait d'une carte électronique relativement simple à programmer et qui vous est livrée d'ailleurs avec des instructions qui sont plutôt faciles à maîtriser. Pour environ 25 à 45 euros, vous pouvez installer un ensemble de géophones, qui sont en fait des détecteurs de mouvements sismiques autour de votre périmètre. Lorsque vous reliez vos géophones à une carte Arduino, ils sont à même de vous alerter lorsque quelque chose se déplace à proximité d'eux. Chacun de ces capteurs peut en termes de détection couvrir une surface d'un diamètre de plus de 3 mètres et demi. Ce qui fait que si vous placez un géophone environ tous les 3 mètres, cela devrait suffire à couvrir votre périmètre. Ainsi, si un mouvement est détecté, votre carte électronique Arduino ou autre donnera l'instruction à votre système d'alerte de vous informer de ce qui se passe. Chacune de ces méthodes peut être soit liée avec un système de détection de mouvement à ultrasons, couplé à des projecteurs donc qui éclairent la zone où une potentielle intrusion a été détectée, soit être utilisée indépendamment. Cela vous prendra environ 2 heures de recherche et un week-end pour installer et tester le système. Mais cela est facilement réalisable pour un prix fort raisonnable et un peu d'obstination. Nous n'aborderons pas la façon de le faire dans cette vidéo, mais je peux vous assurer que cela est vraiment à votre portée. Gardez juste à l'esprit qu'il est possible pour à peu près tout le monde de mettre en place ses propres systèmes. Cela demande juste un peu de temps et de concentration ainsi que la lecture des documents facilitant leur mise en place. Profitez de la richesse d'ailleurs d'Internet pour trouver les informations nécessaires à la mise en place de vos systèmes. Si vous ne le saviez pas encore, sachez qu'une sonnette électronique de porte dotée d'un détecteur de mouvement peut émettre un signal d'alerte en cas d'intrusion jusqu'à une portée de 30 à 90 mètres. Cela est extrêmement intéressant parce que c'est tout à fait le genre de composants électroniques que vous pouvez intégrer dans vos systèmes de détection précoce. Vous pouvez également utiliser un jeu de capteurs infrarouges. Vous pourrez en trouver de qualité dans le commerce pour un prix qui tend à être relativement abordable. Donc vous pouvez utiliser un jeu de capteurs infrarouges avec une carte Arduino ou autre et vous obtiendrez ainsi un système de détection précoce, contrôlable à distance, qui vous coûtera environ 75 euros sans projecteur. Juste pour que les choses soient claires pour vous, je voulais revenir quelques instants sur la différence qu'il y a entre un système de détection à ultrasons et un système de détection à infrarouge. Le système de détection à ultrasons émet une onde sonore qui agit comme un filet. Lorsque cette onde rencontre un objet situé dans son spectre, elle repart vers le détecteur qui le traduit en une représentation imagée de l'objet. Si cet objet venait à changer de position dans le spectre du détecteur, l'alarme se mettra en marche. Le système de détection infrarouge, quant à lui, utilise la chaleur d'un sujet pour révéler la présence d'un intrus. Il est doté d'un capteur qui interprète les différentes températures dans son spectre. Lorsque quelque chose traverse son champ de vision, il est à même de déterminer que la température de l'élément détecté est anormale car ne faisant pas partie de son spectre. À noter qu'il est possible de régler la sensibilité du détecteur à infrarouge et que la caméra du détecteur voit des spectres de lumière que les hommes ne peuvent pas voir. Alors, que faire lorsque tous vos systèmes de détection précoce échouent? Eh bien, utilisez des projecteurs alimentés par une batterie, comme système de détection précoce, que vous allez placer tout autour de votre périmètre. Cependant, l'inconvénient avec ce genre de système de détection de secours, on va dire, est que cela nécessite que vous surveillez de manière active visuellement votre périmètre. Alors vous doutez bien que ce genre de système n'est clairement pas aussi efficace que les autres systèmes que j'ai pu commencer à vous présenter. Retenez que votre objectif ultime est de savoir qui s'apprête à frapper à votre porte avant même qu'il ne l'ait atteinte. Il s'agit d'une variable très importante dans le processus de détection de votre périmètre.
plus vite vous savez qui et quoi s'approche, plus vite vous pouvez vous en défendre. Et les alternatives existantes pour atteindre cet objectif sont nombreuses car les produits utilisés pour construire vos systèmes sont vendus à des prix raisonnables. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation de danger ou d'urgence, faites marcher vos projecteurs couplés à des détecteurs de mouvement et contrôlez activement les endroits de votre périmètre desquels vous êtes le plus vulnérable tout en contrôlant périodiquement les autres endroits. Et le meilleur ami de l'homme dans tout ça? Eh bien, un chien peut clairement être le meilleur ami de l'homme dans le cadre de la mise en place d'un système de détection précoce. En disposant d'un bon chien de garde, vous entendrez et verrez un intrus avant qu'il n'ait le temps de devenir une menace éventuelle pour vous. Un chien de garde vous permet de vous passer de la nécessité d'entourer votre périmètre d'une clôture ou d'une barrière physique. Vu que tout ce que vous voulez avec un système de détection précoce est un moyen passif de déterminer que vous avez une menace à l'extérieur de votre périmètre. Si vous avez un chien, vous disposez déjà d'un système intégré de détection. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes complètement à l'abri. En effet, les chiens peuvent être drogués, voire distraits, ou pire, ils peuvent être tués. La clé est donc ici de multiplier les systèmes de détection précoce. Complétez le système de détection mis en place avec votre chien avec des systèmes de détection précoce, mécaniques et électriques, afin de vous assurer que vous restez maître de la situation en toutes circonstances. Plus vous disposez de systèmes qui sont faciles à mettre en place, plus vous pouvez en déployer, et ainsi multiplier vos chances de détecter rapidement une menace potentielle et la neutraliser avant qu'elle ne devienne un risque pour vous. Que faire pour ceux qui vivent dans des appartements? Eh bien, la mise en place de systèmes de détection précoce est plus difficile pour les personnes vivant sur des appartements parce que celle-ci, pour être efficace, doit se faire à l'échelle du bâtiment, ce qui demande concertation avec les autres propriétaires et ou locataires ainsi que leur approbation. Cela peut être compliqué si ceux-ci n'en voient pas la nécessité, avant de changer un jour d'avis après qu'une intrusion aux conséquences graves se soit produite. L'autre enjeu est la coordination en situation de détection d'une menace. Supposons que vous viviez dans un bâtiment de 5 étages, ayant à chaque étage 4 appartements. Voici quelques questions auxquelles vous devez pouvoir répondre pour assurer une efficacité optimale de vos systèmes de détection précoce. Comment allez-vous gérer une menace détectée? Chaque appartement doit-il disposer d'un système d'alerte et de caméras pour voir ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment? Qui parmi le voisinage doit éliminer la menace et comment? Si la menace nécessitait que vous vous échappiez, comment allez-vous vous y prendre? À la différence d'une maison où il est facile de voir venir de loin un intrus, les immeubles résidentiels sont un vrai casse-tête car certes, ils sont plus faciles à défendre qu'une maison car il n'y a en général qu'un seul point d'accès qui est l'entrée principale du bâtiment, mais ce qui de l'autre côté complique les évacuations en cas de danger. Détecter de loin une menace d'un bâtiment est plus dur car du fait qu'il y ait plusieurs voisins, les va-et-vient de personnes sont fréquents, de jour comme de nuit. Et à moins de connaître tous vos voisins ainsi que leur entourage, il est assez difficile de savoir à l'avance qui est un intrus et qui ne l'est pas, à moins d'être dans une situation extrême de type guerre civile. Dans pareille situation, vos systèmes de détection précoce perdent en efficacité car vous risquez d'avoir à surveiller régulièrement votre caméra en cas d'alerte. Alertes qui seront souvent fausses car déclenchées par un voisin qui rentre tard ou des amis à lui qui partent après avoir dîné en sa compagnie. Vous pouvez mettre en place, au niveau de votre appartement, des systèmes de détection précoce. Ils ont leur utilité, mais leur efficacité est clairement limitée, car une menace ne pourrait être détectée qu'au niveau de votre porte d'entrée, votre terrasse ou d'une de vos fenêtres. Ce qui fait que, si la menace est élevée, l'alternative qui s'offre à vous sera souvent le recours à la force mortelle, car vous n'aurez plus la possibilité de vous échapper. Sachez mettre en garde les intrus. Vous devez faire savoir aux intrus que vous avez une tolérance très faible, pour ne pas dire quasi nulle, à leur endroit. Vous ne voulez pas, par exemple, qu'un enfant innocent de 12 ans tombe sur votre chien de garde et se fasse dévorer si vous pouvez l'éviter. Mettez en garde tout envahisseur potentiel en l'informant, avec des panneaux par exemple, que vous êtes prêt à réagir contre lui. Et si besoin est, d'avoir recours à la force mortelle s'il ne respecte pas votre périmètre. Certains verront cela comme un défi et s'obstineront. D'autres réaliseront qu'il vaut mieux qu'ils passent leur chemin. Il se pourra que vous ayez à faire face à des voyous, braqueurs, assassins, bref, tout un tas de vermines sans foi ni loi qui n'hésiteront pas à utiliser force et violence pour vous contraindre à faire ce qu'ils veulent. Si vous êtes certain qu'un intrus qui se dirige vers vous a pour objectif de vous nuire ou pire, faire du mal à vous et votre famille, il faut que vous l'éliminiez le plus loin possible de vous. En des temps difficiles et peu sûrs, vous devrez probablement éliminer la menace dès que vous l'identifiez. Sans vouloir vous effrayer, il faut que vous compreniez que dans une situation dangereuse où l'issue est incertaine, ce sera vous l'assaillant. L'heure ne sera plus aux discussions raisonnées. Vous devez juste vous assurer que vous pouvez éliminer la menace et que vous l'éliminerez lorsqu'elle se présentera à vous. N'oubliez pas que chaque élément de votre périmètre doit s'imbriquer avec les autres. N'oubliez pas également qu'éliminer les menaces le plus loin possible de vous prouve psychologiquement à tout intrus potentiel que vous pouvez rapidement vous débarrasser de lui. Ce qu'il faut retenir, consacrer du temps et de l'effort peut facilement et significativement réduire les coûts, en particulier lorsque vous concevez vos alarmes et systèmes de détection précoce vous-même.
Un chien peut être d'une grande aide, mais il n'est clairement pas à lui tout seul un système de défense, et encore moins un système de détection précoce à lui tout seul. Si vous ambitionnez de fabriquer vous-même vos propres systèmes, vous pouvez acheter les composants nécessaires à leur élaboration pour un coût fort raisonnable, pour ne pas dire faible. Vous pouvez commencer d'ailleurs par acheter un livre pour une quinzaine d'euros comme Build Your Own Security System afin de comprendre les bases et monter à partir de là vos propres systèmes. Prévenez vos ennemis potentiels que vous êtes sérieux dans vos mises en garde. Tenez-vous prêt à mettre à exécution ce que vous dites lorsqu'ils ne tiennent pas compte de vos mises en garde. Éliminez la menace le plus tôt possible. Une fois que vous avez identifié une menace, prenez immédiatement une action afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. Souvenez-vous qu'en situation de détérioration de la normalité, mentir, tricher et tuer font partie des moyens utilisés par votre assaillant pour obtenir ce qu'il veut. Alors faites bien attention aux personnes à qui vous faites confiance et au niveau d'exposition que vous vous permettez d'avoir avec elles. Les outils à avoir sous la main. Une ou plusieurs sources d'énergie pour vous assurer que vos systèmes fonctionneront en toutes circonstances, des projecteurs et ou des détecteurs de mouvement à infrarouge ou ultrasons, un chien de garde, des caméras avec détecteurs de mouvement, un équipement de base pour les réparations électriques comportant des éléments comme des connecteurs et câblages, de même qu'un équipement de soudure et des batteries de secours. Suggestion pour ne pas trop dépenser. Couplez des projecteurs avec un chien de garde. Il s'agit d'une excellente combinaison tout à fait abordable en termes de prix et qui vous apportera des conditions optimales de détection précoce. Meilleure suggestion, lorsque le coût n'est pas un problème. Utilisez des caméras avec détecteurs de mouvement complétés par des plaques de détection sismique disséminées tout autour de votre périmètre. Donc je parle bien des fameux géophones que nous avons vus un peu plus tôt dans la vidéo. Raccordez le tout à une carte électronique de type Arduino et cela vous donne un système de détection précoce qui sonnera au niveau du bâtiment de votre maison ou de votre appartement afin de vous informer d'une intrusion et vous affichera par caméra le contact visuel du lieu où s'est produit l'intrusion. Faire installer pareil système peut vous coûter entre 5 000 et 20 000 euros suivant la complexité de votre besoin. Mais si vous le faites vous-même, il vous en coûtera plutôt entre 1 000 et 4 000 euros. Les outils techniques ou équipements indispensables. Un système simple de caméra, couplé à une sonnette automatique dotée de détecteurs de mouvement suffit. En cas de danger, cela vous apporte au moins quelques secondes supplémentaires de préparation avant que vous n'ayez à faire face à un intrus. 8 détecteurs de mouvement sont en général suffisants pour couvrir une propriété et vous alerter en cas d'intrusion. En cas de détection d'intrusion, ce système vous laisse environ 15 à 20 secondes pour déterminer le niveau de menace avant que vous ne vous retrouviez face à elle. Vous pouvez, pour quelques dizaines d'euros d'investissement, intégrer ce type de technologie à votre système de détection précoce. Ceci vous sauvera la vie. Déterminez à l'avance un ensemble d'actions à mener suivant le niveau de menace. Laissez-moi vous donner 2 exemples pour expliquer. Exemple numéro 1. Si un homme court vers votre maison avec un fusil d'assaut, il est plus sûr de supposer qu'il se fiche éperdument de vos mises en garde et doit être neutralisé immédiatement, si possible avec l'utilisation d'une force mortelle. Exemple numéro 2. Si 2 jeunes enfants de 4 et 8 ans errent seuls, l'air inquiet sur votre périmètre, il convient alors de vous assurer préalablement du niveau réel de menace qu'ils représentent. Je pense que vous ne réagirez probablement pas vis-à-vis d'eux quand vous pourrez le faire pour notre cher ami qui court vers vous avec un fusil d'assaut dans la main. Sachez donc ce que vous ferez dans diverses situations. Entraînez-vous. Planifiez vos actions et assurez-vous que toutes les personnes avec vous connaissent les actions qui seront prises pour chaque scénario. Au fur et à mesure que le temps passera, vous saurez comment les traiter de plus en plus efficacement. Envisagez tous les cas possibles et documentez-les. Apprenez ensuite les actions et réactions que vous pensez être les plus appropriées pour solutionner ces situations. Ainsi s'achève cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine où je vous parlerai de la façon de protéger votre périmètre avec des barrières physiques.